nous voilà de retour. On finit de travailler sur la navigation dans le HTML. Donc, on est allé un petit peu vite et je vous explique pourquoi. En fait, ma navigation, si vous voyez ici sur le site, elle est comme à l'intérieur d'un contenant. Ok, on peut pas le voir, mais en fait, j'ai mis des marges sur le côté à gauche et à droite qui sont là sur presque tout le site à part les places où ça va jusqu'au bout. Donc, si on va par exemple ici, tout est dans un contenant pour m'assurer que même si ma page devient très petite, donc si ici je rapetisse ça de beaucoup, bon là c'est pas joli, vous allez voir, mais ici j'ai quand même sur le côté des marges. OK? Si j'aurais pas mis de marge, ici, mes boîtes auraient été jusqu'à sortir de l'image. Donc, j'ai des marges qui s'appliquent partout. Pour les marges qui s'appliquent partout, ce qui est le plus facile, c'est de faire des divs qu'on met tout le temps la même classe et qu'on met une classe de contenant. Donc, ici, dans ma navigation, je vais aller ici, on n'oublie pas mon indentation, et je vais me faire un div de contenant. Et ce div-là, je vais pouvoir l'utiliser à plusieurs places et il va avoir toujours le même style. Donc, voilà, j'ai marqué contenant, je fais Enter. Et là, je dois envoyer tout mon code que j'avais écrit dans mon div de contenant. Et là, c'est beau, j'ai mon div de contenant. Ça va aussi me prendre un div avec une classe de navigation pour pouvoir venir chercher ce qui est en dedans. Vu que mon div de contenant, je vais l'utiliser à plusieurs places. Donc, je vais créer un autre div avec une classe de navigation. Donc, pas un ID, mais une classe, donc avec un point. Voilà. Et le même principe, je viens chercher ma liste et mon icône et je viens les placer dans ma classe de navigation. Donc, on résume, on a notre section, qui est la section de navigation, qu'on a mis dans un contenant pour qu'on ait des marges de chacune des côtés, dans un autre contenant pour qu'on nous dise « Ok, ça c'est ma barre de navigation, c'est ça que je veux aller sélectionner. » Et dans ma barre de navigation, j'ai un icône et j'ai une liste. Voilà. Maintenant, dans notre liste, on a des références, des href, à plusieurs IDs. Donc ça, c'est les identifications des IDs de en tête, à propos, réservé et commentaires. Toutes ces choses-là, on les a pas encore créées. Donc, juste pour que ça marche, on va aller faire ça. On va aller créer nos sections. Donc, on a déjà la section ici, menu d'accueil. On va aller tout de suite après le nav. Et on va se faire une section pour l'écran d'accueil. Comme la nav, on va mettre ici un commentaire. Donc encore, vous ouvrez les brackets, point d'exclamation, tiret, tiret. On va marquer écran d'accueil. Voilà. Je vais aussi mettre en tête. Voilà. OK. Donc, j'ai mon en-tête. J'ai le commentaire. Maintenant, l'entête, le tag HTML, c'est header. Donc, je mets header avec un ID de en-tête. Voilà. Donc, en fait, ce que ça fait, c'est que quand je vais cliquer sur mon lien qui est ici et où ce qui est marqué accueil, ça va m'amener directement à cette partie-ci où ce que j'ai le header avec l'accueil. Donc, on va séparer les tags tout simplement. La prochaine section qu'on va créer avec toujours un commentaire, ça va être section à propos. Donc, je vais juste écrire ici section à propos. On va rajouter ici section. Voilà. Dans ma section à propos, en fait, maintenant, c'est pas mal la même chose, mais on marque section. Donc, dans le tag HTML, c'est section avec un ID de à propos, comme on avait mis tantôt. Voilà. C'est fait. La prochaine section qu'on a, c'est ici. Voilà. La prochaine section qu'on avait, c'était les réservations. Donc, on va y aller pour section réservation. Voilà. Ici, encore une fois, on se crée une section avec un ID, vous l'avez vu venir, de réservation.
Est-ce qu'on avait mis un S en haut? On va aller voir. Ah, le ID, on avait appelé réservé. Donc, on va le changer ici pour réservation. Voilà. Réservation, réservation. On n'a pas d'accent, pas d'accent. Parfait. Donc, on a notre section juste ici. Et la dernière, l'avant-dernière section qu'on a, c'est les commentaires. Donc, un autre commentaire pour la section commentaires. Et c'est bien important de mettre les commentaires dans votre code parce que ça permet aux gens de se retrouver. Et puis, si jamais quelqu'un d'autre lit ton code, ça lui permet de comprendre où sont tes choses. Dans un cours comme le cours de programmation, vous êtes pas mal les seuls à travailler dans votre code, mais dans la vraie vie, il y a personne qui code tout seul. Donc, c'est tout le temps des équipes et c'est important de bien se retrouver dans le code pour que tous tes collègues comprennent ce que tu fais. Donc, la dernière section qu'on a en commentaire, oups, voilà. La dernière section qu'on a en commentaire, c'est la section bas de page. Donc, en anglais, c'est le footer. Voilà. Et le footer, il y a une section HTML, un tag HTML juste pour ça qui s'appelle footer dièse et nous, on va l'appeler bas de page. Voilà. Donc, on a toutes nos sections. Maintenant, si je clique sur commentaires, ça va s'en aller directement dans ma section ici, commentaires. Donc, on est prêt à poursuivre. Maintenant, on va styliser notre navigation parce que comme je vous ai montré là tantôt, ici, c'est pas très joli. Et là, on a un petit problème avec notre commentaire d'écran d'accueil. On va aller voir. Donc, ici, section écran d'accueil. Si j'enregistre. Voilà, c'est parti. Donc, j'avais un espace de trop, je crois. Parfait. Donc, on va aller styler dans style.css. Donc, on ouvre notre fichier ici ou ici. La première chose qu'on fait quand on arrive dans CSS, si vous avez une bonne mémoire, vous allez vous rappeler que c'est la réinitialisation. Donc, réinitialisation. Donc, on va réinitialiser les settings importants. On utilise l'astérix pour ça. Et on y va avec box sizing. Voilà. On utilise border box. Et vous voyez que j'ai déjà des suggestions, là. Margin, on va mettre ça à 0. Et le padding, on le remet à 0. Comme ça, on va pouvoir choisir nos styles à nous. Maintenant, on se fait une section pour l'entête. Donc, on va y aller avec les mêmes commentaires. Section en-tête. Voilà. Et dans la section d'en-tête, en fait, ce qu'on va commencer par aller chercher, ben, c'est ici notre ID navigation. Et là, juste pour éviter qu'on se mélange, on va juste marquer section navigation. Ça va juste nous éviter de se mélanger vu qu'on a une autre navigation ici, puis on a plusieurs navigations, donc on va marquer section navigation. Dans style.css, on va donc marquer section navigation. Et en fait, j'ai oublié, c'est un ID, donc on rajoute le dièse. Et ici, j'ouvre les curly brackets. Dans mes curly brackets, qu'est-ce que je vais mettre? Ben, en fait, si on regarde la page internet qui est ici, ce qu'on veut dans la navigation, on veut un background de cette couleur ici. On veut qu'il reste en haut, donc on va devoir changer la position. On veut choisir où il est placé, donc on veut pas qu'il soit collé sur le côté, on veut qu'il soit collé en haut. Et on veut qu'il soit par-dessus. Donc, si vous regardez, peu importe quand je déroule, il reste toujours par-dessus tout le reste du site internet. Donc, c'est ça qu'on va aller voir, qu'on va changer avec le target de navigation. La première chose, donc, le background color, je vous la donne ici. Donc, il s'agit de dièse 1B 565. Et vous l'avez qui apparaît comme ça. Donc, on a le background color. La prochaine chose qu'on va aller changer, c'est la position. Donc, pour que ce soit sticky, pour que ça reste en haut, il faut lui donner une position de sticky.
On va ensuite lui dire, c'est beau, on veut que ça colle, mais où est-ce qu'on veut que ça colle? On va aller lui dire qu'on veut que ce soit au top, donc top 0, et à gauche, donc left 0. Et là, pour lui dire qu'on veut que tout reste par-dessus, ça va être le z-indexed. Donc, z-index, voilà, et on va lui donner 1, puisque tout le reste va être 0. On peut enregistrer, on peut aller voir ce que ça nous donne. Donc, on voit qu'on a le background qui est arrivé, on a ça ici qui est arrivé, et si je vais ajouter sur ma page, mettons qu'on dans mon HTML, là, vous n'êtes pas obligé de faire ça, faites-le pas. Mettons que moi ici, j'ajoute un paragraphe avec Lorraine 1000 mots, juste pour qu'on puisse avoir quelque chose et que j'enregistre, juste pour vous voir, pour vous montrer que ça va rester. Ah, c'est même pas assez 1000 mots. On va aller en mettre un peu plus, donc on va mettre un autre paragraphe de Lorraine 1000 mots. Voilà. J'enregistre encore. Et là, si on va ici, vous allez voir que même si moi je descends, le menu est toujours bien collé. Donc, on a bien réussi notre travail de positionnement. Je vais aller enlever mes paragraphes puisque c'était seulement pour vous montrer que ça marchait. Voilà. Tout ça ici, ça s'en va. On n'en a pas besoin. Désolée. Voilà. Hop, c'est parti. Donc, la prochaine chose qu'on va aller faire, ben en fait, on veut que notre navigation, si on regarde ici, là, tout est un par-dessus l'autre et nous, on veut que ce soit placé à l'horizontale plutôt qu'à la verticale. Pour faire ça, on va lui donner un flex, ok? Le flex, on doit le mettre dans l'unité de navigation et non pas sur les éléments. Donc, c'est pour ça ici que ça devient important d'avoir la classe navigation ici. C'est ici qu'on va venir mettre le flex. Donc, on vient ici et on se rappelle, la classe s'appelle navigation. Donc, dans style.css, on crée une classe. Donc, c'était déjà là, je vais le refaire avec vous, là. On crée notre élément navigation pour aller chercher l'élément navigation dans le HTML. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer display flex. OK? Pour que notre contenu soit bien placé, on va faire justify content. On va marquer space between parce qu'on veut qu'il y ait de l'espace entre notre logo et notre liste. Et on va mettre aussi align items center pour qu'il soit bien aligné vers le centre. Donc, j'enregistre tout ça. Je viens voir dans mon live server, donc je vais faire open avec live server ici. Voilà. Et maintenant, vous pouvez voir que j'ai mon logo à gauche, ma liste à droite. Donc, ma liste est encore pas bien placée, mais quand même, ça s'en vient. Donc, j'ai un élément à gauche et un autre élément à droite. On continue. La prochaine étape, ça va être justement d'aller travailler sur l'icône. Donc, on veut que l'icône soit un peu plus beau. On retourne dans notre CSS ici et l'icône, on se rappelle, il a toutes ces classes-là. Donc, nous, on va utiliser la classe navigation icône pour aller le rechercher. Ici, donc, on vient ici, point navigation icône et on va lui donner un align self de center pour que lui s'aligne au milieu. On va aussi lui donner une couleur. Donc, les icônes se traitent comme du texte. En fait, vous pouvez leur donner des couleurs et des tailles comme le texte. Donc, une couleur de dièse FBE 6CB. OK, donc un petit beige. Et on va lui donner aussi une taille, donc pas une taille, une marge, margin top. On va lui donner de 1.2 rem. Voilà. J'enregistre, je vais vous montrer ce que ça donne. Et voilà, il est rendu beige et on lui a donné une marge de top de 1.2 rem.
On va continuer dans le prochain vidéo, puisque ça fait déjà un long vidéo, on va continuer à styler la navigation dans le prochain vidéo. Donc, je vous vois bientôt. Au revoir!